On termine avec cette note triste. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le chef de la communauté musulmane nationale a été rappelé à Dieu hier dimanche. 24 heures après le décès du leader charismatique, les hommages se multiplient. Tous saluent les qualités de fédérateur et de médiateur de l'homme de Dieu. Cheikh Boakari Fofana, décédé à l'âge de 77 ans, laisse derrière lui une communauté encore sous le choc de sa disparition. Salif Yelekwe, Yeli Traoré, Mathurin Badé. Le guide de la communauté musulmane nationale n'est plus. À l'âge de 77 ans, Cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a été rappelé à son Seigneur dans la nuit du dimanche à lundi. L'annonce officielle a été faite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sur les antennes de la télévision nationale. Un communiqué du COSIM lie le décès à la maladie à coronavirus. L'annonce de la disparition de cette figure charismatique de l'islam en Côte d'Ivoire a plongé le pays dans l'émoi. La perte du cheikh est une perte immense pour la Côte d'Ivoire. Il aurait été aussi cet homme-là qui a mis les frères, les ennemis d'hier, main dans la main pour la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous allons le regretter. Nous le regrettons déjà. Le cheikh était quelqu'un, un grand, un maître spirituel pour nous. Notre père spirituel qui nous a encadrés depuis plusieurs années. Donc le cheikh est un monument que Allah subhanahu wa ta'ala vient d'arracher. Nous prions le Seigneur vraiment qu'il l'accepte dans son paradis. Né en 1943 à Odiné, Boakari Fofana a entrepris des études commerciales dans l'une des plus prestigieuses universités du monde, celle d'Al-Azhar en Égypte. Polyglotte, il exerce l'essentiel de sa carrière de banquier au sein d'une banque ivoirienne où il gravit les échelons avant de se retrouver responsable des ressources humaines avant sa retraite. Parallèlement à sa carrière professionnelle, Boakari Fofana occupera le poste d'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Djen. Il sera également porte-parole du COSIM avant d'en prendre la tête. C'est vrai que, comme l'a dit Dieu dans le Saint-Coran, c'est-à-dire toutes les âmes goûteront un jour à la mort. Le cheikh a été le bâtisseur de l'islam moderne en Côte d'Ivoire. Il a prôné ce qu'on appelle la politique du juste milieu. Ni extrémiste, ni trop tendre. Mais il nous a appris à être fondamentaliste et non pas intégriste. Celui qui fut qualifié de grand stratège et de principal architecte du réformisme islamique ivoirien est à l'origine de nombreuses associations et institutions telles que la radio et la télé Al-Bayan, l'Institut international de l'imama. Le cheikh, c'était un visionnaire. Tout ce qui a été conçu dans la communauté musulmane en termes de structuration, en termes d'infrastructure, en termes d'idées, le cheikh Haïm est à la base de tout cela. Mais en tant que croyants, nous acceptons le décret divin. Mais pour moi, personnellement, le cheikh Haïm, Cheikh Boakari Fofana, était une école. Une école qui a formé plusieurs générations. Sa grande probité morale et son sens du dialogue lui ont permis d'intégrer le comité de médiation des religieux entre l'État et les différentes couches de la société sous les présidents successifs du pays. Plus récemment, en 2015, il occupera les postes de vice-président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes qu'on arrive. C'est donc cet homme de religion et de paix que la communauté musulmane et par-delà toute la Côte d'Ivoire pleure.